Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous revoici dans Advent of Code. Dans cette vidéo, on va résoudre la partie 2 du problème 1 là, de l'année 2015. Je rappelle que je suis le co-auteur là, du livre Initiation à la programmation en sciences, les bases du langage Python. Donc, on va reprendre. Ben ça, on avait dans la dernière vidéo, on venait de résoudre la partie 1. Donc, on avait la bonne réponse qui était 280. On va s'attaquer maintenant à la partie 2. Donc la partie 2, ce que ça nous dit, c'est que on garde les mêmes instructions. C'est toujours les mêmes instructions qui vont fonctionner à la fois pour la partie 1 et pour la partie 2. Donc quand je parle des instructions, là, je parle de notre liste là, de 7000 parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc ça sera pas, on n'aura pas besoin de le modifier. Donc ce que j'avais rentré tantôt dans la partie 1, c'est encore bien. Ça fonctionne encore. Ce qui va arriver, c'est dans la partie 2, vous allez voir tout le temps comme une petite complication, là, un petit détail de plus là, qui s'ajoute, qui va devoir faire en sorte qu'on va devoir revoir un petit peu le code qu'on avait. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que on ne veut pas savoir c'est quoi l'étage final que le Père Noël va se trouver une fois qu'il aura effectué toutes les 7000 instructions. Là. Ce qu'on veut savoir, c'est à partir de quel moment, c'est quand la première fois que le Père Noël va commencer à aller dans le sous-sol. Donc la première fois que le Père Noël va atteindre l'étage numéro -1. Donc, c'est juste ça qui nous intéresse. Dès que le Père Noël atteint l'étage numéro -1 pour la première fois, on arrête tout, puis on veut savoir c'est à quel caractère que c'est survenu. Donc, l'exemple qu'on donne ici, c'est que si les instructions du Père Noël c'était seulement une parenthèse fermante, ben ça serait tout de suite au premier caractère, parce qu'on rappelle, le Père Noël, lui, quand il commence, au début, il est quand il rentre dans le building, il est au plancher numéro 0. Donc si sa seule instruction c'était descendre de un étage, ben bang, tout de suite, il arriverait à l'étage -1. Donc la réponse qu'il faudrait fournir, ce serait 1, parce qu'on veut répondre, là, il a juste effectué un caractère, puis il est rendu à l'étage -1. Si ces instructions c'était ça ici, on va utiliser ça d'ailleurs comme exemple, si ces instructions c'était ça, ben il arrive à l'étage 0, là, il monte d'un étage, fait qu'il arrive à l'étage 1, là, il redescend, il va à l'étage 0, il monte d'un étage, il arrive à l'étage 1, il redescend d'un étage, il arrive à l'étage 0, et là, il descend d'un étage, et voilà, il arrive pour la première fois à l'étage -1. On arrête tout, puis la réponse qu'on veut donner, c'est 5, parce que ça y a pris 5 étapes, ça y a pris 5 caractères avant d'arriver pour la première fois à l'étage -1. Donc, on va utiliser ça en guise d'exemple. Donc, on serait supposé, en utilisant ça, d'obtenir comme réponse 5. Okay. Fait que je vais juste mettre ça en commentaire pour l'instant, notre gros input de 7000 lignes. On va juste se garder, on va juste écrire, là, on va utiliser le petit output restreint seulement, là, ces 5 parenthèses-là. On pourrait même techniquement en ajouter d'autres, hein, parce que d'autres parenthèses ouvrantes, fermantes, parce que de toute façon, c'est supposé d'arrêter quand on va arriver là. Okay. Donc là, comment on va fonctionner? C'est sûr qu'on ne pourra pas faire le petit raccourci comme on avait fait tantôt avec le count, là, parce que là, le problème est rendu plus complexe. Tout à l'heure, on avait fait une boucle for, parce qu'on voulait parcourir tous les caractères. Ici, on ne va pas nécessairement parcourir tous les caractères. On va juste en parcourir jusqu'à temps que la condition soit remplie. Fait que ça, c'est pas une boucle for, c'est plus une boucle while qu'on va faire. Ça aussi, évidemment, c'est expliqué dans le livre, là, la différence fondamentale qu'il y a entre les boucles for et les boucles while. C'est pas exactement la même chose. La boucle while, c'est c'est une structure répétitive qui va s'exécuter jusqu'à temps qu'une certaine condition soit rencontrée. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que quand le Père Noël rentre dans le building, il est à l'étage 0. Là, il va soit monter ou descendre, puis on va dire, tant qu'il ne sera pas à l'étage -1, on va continuer. Mais dès qu'il va arriver à l'étage -1, ça va arrêter. Fait qu'on pourrait dire, tant que le numéro de l'étage ne sera pas égal à -1, ce qu'on va faire, c'est que, ben, on va continuer. On va effectuer les instructions, on va soit monter, soit descendre d'un étage. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait s'initialiser une variable qu'on va appeler i. On pourrait dire que, mettons, on pourrait dire i égale à 0 pour commencer. Okay. Là, on regarde. Au début, quand ça commence, nos conditions initiales, si on veut, c'est que le numéro d'étage vaut 0, le numéro du caractère vaut 0, l'indice du caractère vaut 0. Donc, là, on dit, tant que l'étage est différent de -1, qu'est-ce qu'on fait? On va aller exécuter l'instruction
la prochaine instruction. Fait qu'on va regarder là, un peu comme on le faisait tantôt dans notre book for, on va dire si le caractère indice I de la chaîne instruction vaut une parenthèse ouvrante, l'étage va augmenter de 1. Et sinon, ben, le numéro d'étage va diminuer de 1. Okay. Ça va s'exécuter jusqu'à temps que ça va s'exécuter tant et aussi longtemps que le numéro de l'étage ne sera pas égal à moins 1. Quand le numéro de l'étage va atteindre moins 1, la boucle va s'arrêter. On va sortir de la boucle, puis à ce moment-là, on pourra juste imprimer la valeur de I, qui va nous dire dans le fond combien de fois on a fait notre truc. Okay. Là, je vais juste faire exprès. Là, si je fais fonctionner ça comme ça, vous allez voir, là, il se passe rien. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça n'arrête jamais. En fait, là, on est en train de faire une boucle infinie. C'est sûrement quelque chose qui va vous arriver là, plusieurs fois, surtout pour les débutants. Là. Si ça fait quelque chose comme ça, puis que vous avez aucun... C'est pas supposé de prendre 20 secondes d'exécuter un programme comme ça. Oui, je veux bien croire qu'il y a 7000... ben même pas, là, on est juste dans l'exemple ici. On a même une dizaine de caractères. C'est pas supposé de prendre plusieurs secondes. Okay. Pourquoi? C'est parce qu'ici, on a une boucle infinie. On dit là, tant et aussi longtemps que l'étage n'est pas égal à 1. Là, on fait une opération sur input i, mais le i, il faut l'augmenter. Faut que la valeur de i augmente de 1 à chaque fois qu'on exécute une instruction pour aller faire les étapes suivantes. Pour l'instant, c'est comme si notre i vaut 0, puis on fait juste répéter sans cesse la boucle. Le i vaut 0 tout le temps. Fait qu'on est tout le temps comme jammé sur la première parenthèse. Le numéro d'étage fait juste augmenter de 1, puis il se passe rien, c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'à chaque fois qu'on fait à chaque fois qu'on traverse une fois la boucle while, là, il faut augmenter de 1 notre variable i. Fait qu'on peut écrire i égale à i plus 1, c'est correct. Ou je vais juste écrire de manière un peu plus raccourcie, là, i plus égal à 1. Okay, donc on va augmenter notre valeur i de 1. Okay. On va le faire comme ça. Vous allez voir, ça ne va pas encore fonctionner exactement. Ou ça va-tu fonctionner? Ah ben oui, ça va fonctionner directement. À cause que là, on avait dit... C'est ça, que l'étage commence à 0. Au début, le i, il vaut 0. Okay? Tant que l'étage n'est pas égal à moins 1, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire l'instruction suivante. Il faut qu'on regarde si on a une parenthèse ouvrante, ou sinon on réduit de 1. Et on augmente la valeur... C'est ça, on augmente la valeur de 1. Fait que ce qui arrive, c'est que ça va nous dire tout le temps là, combien de fois est-ce qu'on a exécuté notre boucle, combien d'instructions est-ce qu'on a faites. Okay. Et une fois qu'on atteint l'étage moins 1, ça se termine, ça l'arrête, la boucle while arrête de s'exécuter, ça continue les instructions, on arrive ici, puis on imprime la valeur de i directement, donc, et voilà, ça fonctionne. Okay. Si on regarde, là, si notre input c'était seulement une parenthèse fermante, ben, ça devrait donner juste tout simplement 1. Et effectivement, c'est le cas. Okay. Donc là, notre programme, je pense qu'il fonctionne bien. Donc je pense qu'on peut s'essayer avec le vrai input, là, la suite de 7000 caractères ouvrantes ou fermantes. Fait qu'on va l'exécuter comme ça. Et vous voyez, ça donne 1797. Il me semble que c'est ça la bonne réponse. J'avais fait tantôt là, avant de... Je suis en rodage de vidéo, là, mais je l'avais fait tantôt. Et c'est ça, c'est 1797, c'est ça la bonne réponse. Donc, évidemment, c'est sûr que ça allait donner nécessairement là, un chiffre qui était entre 1 et 7000, là, parce qu'il y a 7000 parenthèses, mais ça veut dire que quand on exécute là, après la 1797e parenthèse, ben, le Père Noël arrive pour la première fois à l'étage moins 1. Okay. Peut-être juste avant de vous laisser du commentaire comme ça, ici on a dit là, notre book while c'était tant et aussi longtemps que le numéro d'étage est différent de moins 1. On peut l'écrire comme ça, parce que le symbole point d'exclamation, là, ça ici, le point d'exclamation égal, ça veut dire pas égal, n'est pas égal à. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y a un opérateur logique qui s'appelle not. Fait que, si on écrit ça, ça veut dire étage égal à moins 1. On peut ajouter le keyword là, not. Fait que, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas que l'étage égale à moins 1. Ce qui revient un peu au même. Si on exécute ça, ça fonctionne aussi. Okay. Il y a des gens qui aiment mieux écrire ça, tu sais, while not quelque chose. Il y a des gens qui aiment mieux écrire directement la condition pas égale à. C'est une façon de faire aussi. Okay. C'est sûr que dans ce cas-ci, le problème étant relativement simple, on aurait juste pu écrire, tu sais, tant que le nombre d'étages est plus grand ou égal à 0. On continue. On aurait pu écrire ça comme ça. Tant que le nombre d'étages est plus grand ou supérieur à 0,
on continue d'effectuer nos instructions. Puis quand la première fois que le nombre d'étages ne sera pas plus grand ou égal à 0, ben c'est la première fois que l'étage va être un nombre négatif. Puis comme on procède seulement par bond de plus ou moins 1, c'est sûr que ça va fonctionner aussi. Donc, fait que ça, il peut y avoir tout le temps plusieurs façons équivalentes là, de résoudre un problème. Il faut juste faire attention de bien comprendre, puis de pas faire d'erreur, de bien saisir le problème, de bien saisir la question. Voilà. Donc, ça, c'est ça pour la partie 2. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se revoit peut-être pour une prochaine vidéo. Au revoir.